Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est tenu ce jour. Le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de déterminant des quotas réservés au personnel de l'administration publique pour le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, à suivre dans ce journal. Et puis, qui d'entre Flobi, Kayawoto et Mistania va remporter le Koundé d'or de cette année? La réponse sera connue le 25 avril prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Le comité d'organisation des Koundé a tenu une conférence de presse ce matin, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et comme annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités de déterminant des quotas réservés au personnel de l'administration publique pour le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Selon le ministre de la Justice, ce décret s'inscrit dans l'application de la loi du 26 avril 2024 qui porte statut de la magistrature. Le quota stipule que 10% des places au concours de la magistrature est réservé aux agents publics au titre du ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de la campagne de vaccination contre les maladies animales prioritaires. Il ressort que près de 14 millions de volailles ont été vaccinées. Un rapport sur les défis persistants du secteur minier au Burkina Faso est en examen. Il s'agit d'un document dressé dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines pour servir dans les prises de décision. L'atelier de validation s'est ouvert ce matin à la Direction générale des douanes. C'est un reportage signé Germaine Faram. Le rapport minier en examen et validation est un document qui fait l'état des lieux des défis persistants liés à l'exploitation minière en lien avec la pollution d'eau, l'écosystème, le développement local. Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines qui prend fin en 2027, propose des orientations en matière de développement du secteur minier. On a constaté que de plus en plus, avec la recrudescence des activités dans le secteur minier, il y a beaucoup de problèmes, notamment la pollution de l'eau, le développement local, des questions des terres, les questions liées aux ressources en eau. Donc il y a de bons tons que le gouvernement puisse réfléchir, donner encore des orientations au niveau du secteur minier pour qu'on puisse véritablement inverser les tendances à la dégradation de l'environnement et la pollution des eaux pour un développement harmonieux et durable. Les sites miniers sont actuellement dans une dynamique de réhabilitation. Et ce rapport, qui se veut un outil de sauvegarde de l'environnement et de la durabilité, servirait dans les prises de décision selon les responsables miniers. Cet atelier va entériner un travail qui a été abattu pendant un long moment. À savoir qu'il y a un grand diagnostic du secteur minier même qui a été fait. Et cet atelier vraiment va permettre d'apporter un plus au travail qui est déjà fait. Les acteurs réunis pour la validation de ce rapport d'orientation stratégique sur le secteur minier sont les collectivités territoriales, les services de l'environnement et les mines, ainsi que les partenaires techniques et financiers. La révolution progressiste populaire est un choix pertinent pour développer le Burkina Faso dans la célérité. Ce sont là les propos du professeur d'anglais à la retraite et écrivain Moumouni Soumaïla Sawadogo. Il invite la population à adhérer aux idées du capitaine Ibrahim Traoré. Notre reporter Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Le Burkina Faso est bel et bien dans la révolution progressiste populaire
explique le président du Faso. Un message accueilli avec satisfaction par Moumni Soumaïla Sawadgou, enseignant en retraite et aujourd'hui producteur agricole, poète et écrivain. Voici une notion très importante qu'il faut inculquer dans l'esprit de tout le monde. Déjà, nous voyions comme un phare qui nous attirait vers la clarté. C'est un chemin qui est tracé et qu'il suit rigoureusement. Mais ici, c'est un visage découvert qu'il a annoncé ceci, ce qui peut même frustrer certaines personnes, c'est-à-dire les ennemis, mais sans ça, on ne peut jamais se développer. Comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, le poète confirme qu'il faut la discipline pour faire avancer la révolution. Moi, j'adhère à 200% même à cette idée-là. Parce que sans ordre, sans discipline, on ne peut rien faire. À tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie civile. Ce régime exceptionnel-là doit prendre son courage de deux mains, la témérité, l'intrépidité et avancer. Ne pas chercher ces appareils-là, ces différents appareils. On ne peut pas atteindre la démocratie-là sans une certaine discipline, sans un effort personnel, individuel, collectif. Il pense que certaines institutions doivent être supprimées pour permettre d'aller vite. Pour moi, vraiment, si on les supprimait et on avançait, ce serait la meilleure des révolutions. Parce que souvent, certaines personnes n'ont pas la même conviction que nous. Il faut aller au-delà de la cupidité. Le pays doit être aujourd'hui un chantier piloté par quelques personnes seulement. Et vous allez voir que ça va avancer, ça va aller très loin même. Moumni Soumaïla Sawadgou invite l'ensemble des Burkinabés à adhérer à la nouvelle dynamique. Il ne faudrait pas que chacun se retire dans son coin et essaie de faire ce travail-là à contre-courant. Il faut considérer la chose publique là, res publica, comme la chose de tout le monde. Et on va gérer ça ensemble avec probité, honnêteté, sincérité. Vous allez voir que nous allons progresser, nous allons aller très loin. L'enseignant Moumni Soumaïla Sawadgou salue aussi l'idée des travaux d'intérêt commun imposés aux adolescents et jeunes pris en flagrant délit d'incivisme sur les routes. Un mensonge répété à plusieurs échelles convainc, rappelle le sociologue Christophe Thioye pour expliquer justement l'acharnement de certains médias occidentaux sur les pays de la Confédération AES. Entre fake news et commentaires revanchards, ces médias travaillent à ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le giron de la France. Selon le sociologue Christophe Thioye, intervient entre Diebougou et Bobo Dioulasso pour ses formations et sensibilisations. Voici son intervention. Avec la diversification des partenaires, cela démontre aisément que le terrain militaire aujourd'hui est en faveur des États de l'AES. Il faut donc procéder à une pollution, voire à une saturation des mentalités de ces peuples-là, car comme on l'a dit, Jacques Lacan l'a dit, un mensonge répété à plusieurs échelles convainc. Alors, ce qu'il faut savoir, et il faut développer un nouveau type de communication. Pas les ministères classiques des communications, des institutions de communication classiques où on attend, lorsqu'on a des attaques, on sort démentir ou on sort présenter les politiques du gouvernement. Non. Parce que les partenaires peuvent nous fournir des armes, peuvent nous fournir des stratégies. Mais les partenaires ne viendront pas définir des concepts à utiliser pour nous. Ils ne viendront non plus pas nous apprendre à penser. Donc dans ces conditions, moi je pense qu'il nous faut un nouveau type de communicants, des patriotes capables de communication convaincante parce qu'eux-mêmes ils sont convaincus, plutôt que d'être chaque fois à la défensive lorsqu'on est communicationnellement attaqué. Il faut des acteurs nouveaux, des VDP d'un type nouveau capables de penser autour du président
afin de gagner la guerre des pensées. Et nous avons des hommes capables. Après plusieurs semaines de tractations et de conflits, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec à sa tête le président national Dr Etienne Zongo, a effectué hier une visite à l'hôpital protestant Chifra. Cette rencontre a été l'occasion de présenter officiellement le nouveau directeur général au personnel de l'hôpital. Retour justement sur cette visite avec notre reporter Samuel Mako. Cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est désormais rangée dans les oubliettes à entendre le président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous voyons ça derrière nous, on ne le voit même pas. C'est pour ça que nous avançons pour la gloire de Dieu. Le président national, en s'adressant aux travailleurs de l'hôpital protestant Chifra, les a félicités pour leur contribution au rayonnement de l'hôpital. Il leur a également demandé de soutenir le nouveau directeur général en service depuis la fin de la crise. Nous sommes venus en tant qu'Église Assemblée de Dieu pour effectivement encourager les vaillants travailleurs de notre organisation Chifra. Ils méritent ces encouragements. Ces encouragements, c'est les amener à produire davantage, à être plus rayonnants dans ce qu'ils font. Et ainsi, le monde saura que cette institution chrétienne, Dieu est au centre. Et quand Dieu est au milieu de nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le nouveau directeur général s'est réjoui de la visite des responsables ecclésiastiques. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de redynamiser encore nos troupes pour aller de l'avant. Et donc recevoir une telle visite au sommet nous donne du courage, de la motivation et puis pouvoir aller de l'avant afin que nous puissions, comme a dit le président, faire rayonner cet hôpital-là pour la gloire de Dieu. Personnellement, c'est de leur dire merci déjà pour cette mobilisation et les rassurer que nous allons continuer à travailler ensemble afin que nous puissions remporter les victoires ensemble. C'est un ouf de soulagement pour le personnel soignant. Il promet de soutenir le nouveau directeur général, Jacob Sawadogo. Nous sommes sortis quand même d'une grosse période de turbulence. Il est venu, il nous a réconfortés. Je estime que les choses sont en train de s'apaiser et que désormais on peut se mettre en ordre de travail. Voilà. On les remercie pour être venus, nous apporter ce réconfort-là et nous donner l'assurance que les choses vont bien marcher. C'est quelqu'un avec qui on est très proche. Il a reçu une mission des autorités ecclésiastiques et donc nous allons l'accompagner pour atteindre les objectifs qu'ils lui ont assignés. En rappel, l'hôpital protestant Chifra traverse une crise liée au changement de directeur général. Une crise opposant l'ancienne directrice générale à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Koundé d'or 2025, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Floby Kayaoto et Miss Tania sont les nominés des Koundé d'or 2025 qui se tiendront le 25 avril prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Cette 23e édition prévoit 15 catégories, 10 prix principaux et 5 prix spéciaux. L'information a été donnée ce matin par le comité des Koundé d'or. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. La 23e édition des trophées de la musique Koundé d'or met en compétition officielle Floby, Kayaoto et Miss Tania. En plus de ces artistes à la conquête du trophée officiel, plus de 45 nominés sont en liste dans 15 catégories. Ces œuvres en compétition sont celles produites du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Nous avons eu 626 œuvres, toutes catégories confondues, des singles, des maxi, des super maxi, des albums, qui ont été édités et diffusés au cours de cette période. Et nous avons eu 197 clips qui ont été produits et diffusés également au cours de la même période. Et un travail de synthèse a permis effectivement de dégager 3 nominés par catégorie, donc 10 catégories pour ce qui concerne les prix principaux destinés uniquement aux artistes burkinabés vivant bien sûr au Burkina, et puis 5
catégorie de la diaspora. Le commissaire général du Koundé, Salfo Soré Didja Press, explique les raisons du choix porté sur les artistes nominés. Chaque année, il y a un travail qui est fait et vous avez reçu la liste. Vous avez vu aussi que, contrairement aux années passées, on a remarqué dans certaines catégories, pratiquement, ou bien pour certains genres, la moitié. Donc ça veut dire que moi je pense que c'est le contexte aussi qui fait qu'en termes de production, on n'a pas égalé ou bien dépassé certaines années. Mais sinon, pour ceux qui sont résilients et qui continuent de faire un travail très abouti, bon, ils sont là. Et c'est ce que vous avez remarqué. Donc de façon générale, je pense que le travail a été bien fait et ceux qui figurent parmi les nominés dans les différentes catégories méritent d'y être. La 23e édition du Koundé d'Or est prévue dans la soirée du 25 avril prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Peu importe à quel point vous pouviez être bon envers quelqu'un, peu importe à quel point vous pouviez soutenir une personne, alors sachez que cette personne peut vous tourner le dos et vous ne pouvez absolument rien faire d'autre que continuer à avancer. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.